Donc l'Alliance française est implantée à Moussamoudou, qui n'est pas une très grande ville, hein. Il y a à peu près 30 000 habitants dans la ville. Et nous y donnons des cours de français. Nous avons une bibliothèque également et nous développons des activités culturelles. Alors c'est un endroit assez isolé. Donc une partie de l'activité culturelle, outre classique, cinéma, spectacle, etc., consiste à organiser des ateliers de formation pour les jeunes artistes. Il n'y a ici aucune école dans ce domaine. Et donc la plupart de ceux qui dansent, font du théâtre ou font du cirque sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc on est très heureux d'avoir accueilli ce stage parce qu'il permet de faire un apport d'air frais extérieur et de techniques qui n'ont pas été travaillées ici. Mais le papa, c'est mon surnom. Je suis le régisseur de l'Alliance. Youssouf Bakar, logisticien de l'AFC de Moussamoudou. Saïd Abdallah Sharif, surveillant général chargé des cours. Il n'y a pas de courant. Je suis le fondateur de la troupe, le théâtre Ngomé. Créé le 10 janvier 2003. Ngomé, c'est un slogan comorien, ou je vais dire un nom comorien, Ngomé, qui veut dire une montagne ou une grosse pierre ou un mur qui n'est pas transformable, qui n'est pas, je vais dire quoi, qu'on ne peut pas détruire comme ça. Alors c'est un gigantesque mur ou une montagne très forte. Voilà. Ici à l'Alliance franco-comorienne de Moussamoudou, on travaille à l'Alliance même. Alors nous avons 3 répétitions par semaine, dimanche matin de 9 h à midi, lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h 30. Beaucoup de membres ngomais ont eu leur bac, ils sont partis faire des études supérieures. Il y a certains qui sont revenus, qui travaillent et qui sont toujours ngomais, quoi. Ils sont toujours ngomais, ils apprécient ngomais, ils passent, ils soutiennent, ils accompagnent, ils appuient. Donc pour moi c'est très positif vu qu'en 11 ans, on a pu quand même former des jeunes, lycéens, collégiens, et là, après l'université, ils sont revenus aux Comores, les autres, les uns sont encore à l'extérieur. Alors moi, je suis membre du CPC depuis 2007, jusqu'alors, membre du bureau, de l'antenne, parce qu'il y a le siège en France. Nous, à Moussamoudou, c'est l'antenne CPC. Quand on a eu le projet de la Stadelle de réhabilitation, donc c'est moi qui était en communication avec le CODEV qui nous a financé le projet. Donc là aussi avec l'ambassade américaine à Tana pour l'Ujumbe aussi. J'ai supervisé le stage, j'ai supervisé, comme Hortense a été la formatrice. Je m'étais limité à 15 participants. Vu que les choses étaient très sérieuses, l'Alliance m'a sollicité d'ouvrir un petit peu, de rallonger un petit peu la liste, aller jusqu'à une vingtaine. Et là on a fini à plus de 20 stagiaires qui étaient là, adultes en majorité, et lycéens, universitaires et même fonctionnaires. Aïcha Houmadi, j'ai l'âge de 18 ans. Je suis Sefile Mohamed, 19 ans, je suis étudiant. J'ai 24 ans. 19 ans. Moi je m'appelle Ali Ibrahim, j'ai 19 ans. 22 ans. Nadia Binti Saïd, j'ai 21 ans. Abdelafar Amir, j'ai 25 ans. Je suis au lycée, j'ai fait le bac cette année encore une fois. Je m'appelle Rachka. Ali Bachir, je suis un militaire. Timoned, je suis en classe de première au lycée. Je m'appelle Rassoul Ahmed et j'ai 26 ans. Moi je m'appelle Mounira Zendo, j'ai 24 ans aujourd'hui. Je suis étudiante en gestion des ressources humaines. 33 ans. Yakout Abdourahman, commissaire de police, 26 ans. Pour moi, le titre du stage, c'était un petit peu initié à ce jeune qui,
début, aiment bien la sur-scène, aiment bien jouer sur scène, mais manque d'expérience bien sûr. Moi j'ai débuté, j'ai donné quand même quelques exercices scéniques, côté corporel, vocal, diction et tout, pour déjà faire aimer et faire voir à ces jeunes que voilà quand même on les accompagne. Tous ceux qui ont pu participer ou prendre part à ce stage vont acquérir d'autres connaissances côté scénique peut-être, mais aussi côté extramuros, faire face, de parler, de se soucier sur telle chose, de travailler leur corps, leur voix en face de la société, en face des publics pour ceux qui vont continuer à jouer sur scène. Le bateau a chaviré à plein naufrage. Ils sont tous morts. J'ai rencontré Hortense Bellotte, qui est comédienne et metteur en scène, qui vit à Paris. Ma langue aime jouer de la musique, elle vibre et fait vibrer chacun de ces mots qui rayonnent de leur contour. Je l'ai rencontré juste pour parler un peu de la formation, de sa venue. Donc ça s'est très bien passé et en fin de compte je suis parti en juin pour jouer mais aussi pour voir un peu le travail qui a mené avec les jeunes. Donc j'étais là-bas, j'ai assisté à une journée de formation. Et donc du coup on a fait une rencontre après le spectacle pour voir comment ils peuvent critiquer un spectacle, comment on peut échanger. Voilà, c'est intéressant, c'est ramener d'autres énergies qui peuvent aussi donner des atouts, des choses qui pourraient lancer les jeunes à avancer et à faire d'autres propositions, à voir autre chose. C'est très important qu'il y ait des gens comme Hortense qui arrivent et qui donnent d'autres élans à ces jeunes-là et je pense que c'est un début. Nous poignons les mains se serrent, on en a le droit. Il y a quand même un contact, un lien fort qui s'est fait, donc ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir aussi
moi je pense refaire venir la personne, c'est-à-dire Hortense, de pouvoir vraiment faire un travail de continuité dans le durée pour qu'ils puissent monter vraiment un spectacle et continuer le travail qu'ils étaient en train de faire. M'a beaucoup impressionné parce que j'ai acquis trop de connaissances et des choses que j'ai jamais eues. Je crois que j'ignorais beaucoup de choses maintenant. C'était très bien. Continuez. Et merci pour vous, Hortense. Je suis vraiment content 1000 fois d'avoir tenu cette information et que Dieu m'offre encore plus des informations sur le théâtre. Et merci, c'est l'émotion quoi. Le comportement militaire, le théâtre c'est trop différent. Donc, je vous aime. Le stage, ça m'a rendu un peu plus accessible et beaucoup plus à l'écoute aux autres et aussi d'accepter aussi les critiques. Déjà avec un tempérament autoritaire comme le mien, ça a été un peu dur. Mais quand même. Je commence déjà à pleurer parce que en pensant que la semaine est terminée, déjà je me sens vraiment, j'en sais pas quoi dire. Mais je voulais juste dire que je suis tellement heureuse d'avoir passé cette formation parce que moi, je fais pas mal d'essais, mais je n'ai jamais eu l'occasion quand même de faire un stage. Je vis tellement de choses que moi-même je me demande, mais c'est quoi ça? Parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je ne savais pas que le stage, on fait des choses bien comme le théâtre. C'est une chose extraordinaire qui dégage déjà la mauvaise idée et tout s'appartenant avec les autres qui est satisfait à prendre une chose bien comme le message ou je ne sais pas quoi dire mais pour moi ce stage ça a été comme un rêve pour moi parce que j'avais rêvé des choses comme ça et maintenant je trouve joli parce que c'est la première fois. Merci beaucoup. J'adore ce que tu as fait, Hortense. En fait, je suis très contente de suivre cette formation. Pourquoi? Ça m'a permis d'acquérir plus de connaissances dans le domaine du théâtre et j'espère vraiment de tout cœur qu'on aura l'occasion de suivre encore plus d'autres formations. Je suis Jafar Ibrahim. Bon, les gens m'appellent Major, c'est mon surnom. Je suis comédien. J'ai commencé ma carrière depuis 1996. J'étais dans une troupe dénommée Les Affaires du Théâtre jusqu'en 2010 où je rejoins le Théâtre Ngomé. J'ai envie d'aller loin avec le théâtre, de continuer vraiment le théâtre, de se professionnaliser là-dedans. Bon, on a déjà préparé un spectacle, un conte intitulé Patrimoine et Sultanat, et qui est déjà en tournée là. Et là, j'ai un projet de spectacle aussi qui n'est pas encore commencé de mettre en scène, mais on est sur la rédaction de la pièce. Intitulé Patrimoine bâti. On a eu l'idée aussi avec Hortense de faire une petite série pour la première fois d'ailleurs. Donc cette expérience-là m'a beaucoup touché, j'ai bien apprécié. Donc on l'a déjà monté cette petite série-là. Donc je crois que
ça va me donner le courage et l'envie de continuer aussi sur des petites séries comme ça, des films, etc. Donc vraiment, je remercie Hortense pour cette idée, d'ailleurs, parce que ça m'a jamais venu dans mon esprit. Et on a fait cette expérience et j'ai trouvé que c'est bien beau là. Bon, STM, c'est une chaîne télévisée depuis les années 90. 90% des émissions qu'on diffuse à la télé sont basées sur la culture et la jeunesse. Le champ d'émissions, ça commence de Moutsamoudou jusqu'à Sima, Bimbini, disons 10 km de l'autre côté est jusqu'à Bati, Bazimini. Mais vu les montagnes, on n'y arrive pas à aller plus loin que ça. Bon, la série, c'est venu que on a les matériels, même les minimes matériels. On a voulu faire quelque chose pour montrer aux gens qu'on peut créer si on veut. J'ai été mis en contact avec Hortense et c'est par là qu'on a parlé avec Major. En comoré d'abord, Mahaba Wawa Orintingizius, qui veut dire en français l'amour pique comme un gingembre. La série, ça parle du mariage. Des mariages comme le titre le dit. On avait dit, toi tu t'appelles Tingi. Voilà. Tingiziou. Kanambi. Voilà, les manas, là il faut se dire. Lui s'appelle Tingiziou. Elle s'appelle déjà comment? Elle s'appelle déjà comment, on avait dit? Une fille et un garçon qui s'aiment et qui voulaient faire le mariage. Mais les parents de la fille qui a refusé là parce qu'il voulait faire le grand mariage, qui est une coutume ici au Comores. Donc le garçon n'avait pas les moyens de faire ce grand mariage, donc les parents de la fille ont refusé le mariage, quoi. Les amoureux très malheureux, bon, finalement ils se rendent compte qu'ils ont décidé d'ailleurs de se marier même sans l'accord des parents là. Donc ils ont pris cette décision et ils sont mariés sans l'accord des parents et ils sont mariés à la mairie tout seuls là et voilà, et ils font leur vie, quoi. Alors on voulait montrer à notre population que c'est bien de faire les grands mariages, mais de l'autre côté, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Parce que là, on pousse nos jeunes, on pousse nos filles, nos garçons à partir ailleurs, or qu'ici, ils peuvent bien faire une vie. La nouvelle génération qui évolue ici au Comores veut éliminer ces problèmes de grands mariages là. Ouais, la série sera diffusée à STM. On a un projet de diffuser au centre de la ville, inviter des gens à venir voir pour la première fois quelque chose que personne ne l'a jamais fait. On va essayer de faire une suite sur cette série pour ne pas reculer, juste aller encore de l'avant, espérant que demain on peut réussir à faire une grande chose que ça. Je vais évoluer sur ces deux angles-là, le spectacle sur scène et les séries, pourquoi pas les films si c'est possible, quoi. Je suis ravi d'avoir fait la connaissance de Hortense, car ça a permis de créer quelque chose qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire, mais quand même qu'on a vu qu'on a pu le faire et que ça nous permettra dans l'avenir aussi de continuer d'inciter d'autres jeunes comme moi à croire à leurs rêves, à leurs espoirs. Je m'appelle Maudi Damzé, étudiant à l'Université des Comores au site de Bati, département tourisme et hôtellerie, première année. Par ailleurs, je suis membre de l'association Jeunes du patrimoine des Comores. Je suis le chargé de l'événementiel de cette association. On a fait une rencontre avec Hortense lors d'une réunion qui représente le CPC, collectif du patrimoine des Comores. Let me stop here. C'est quoi ici? C'est patrimoine, c'est pas le sang là, mais
il y a les gens qui ont remarqué, qui ont retenu le nom de patrimoine. Si tu demandes, tu veux aller au Palais Sanlay, c'est-à-dire que c'est un patrimoine de notre île là. Donc les gens disent comme ça patrimoine, patrimoine. Donc on est habitué à dire patrimoine. Mais normalement, ce lieu, c'est le Palais Sanlay. Là où habitait un certain Sanlay, auparavant c'était un Anglais qui vivait ici. William Sanlay, ouais. Et il était entrepreneur là. C'est l'emplacement où on a enterré la femme de monsieur William Sanlay. La date c'est 1800. La date 1886. Maintenant, comme les gens sont beaucoup, ils ne meurent pas souvent, donc on préfère les enterrer vivants. Le CLAC, c'est un centre de lecture et d'animation culturelle. On offre la lecture publique. Il y a aussi les jeux que les enfants utilisent tous les jours pour se divertir. Normalement, la majorité de nos abonnés est composée de moins de 18 ans. Et on va chaque année jusqu'à 700, 800 abonnés. En tout cas, le CLAC de Moyen, c'est parmi les plus jeunes des Comores parce qu'il ne fait pas encore 3 ans. C'est la mosquée de Ahmed Abdallah, l'ex-président comorien là. C'est lui qui a pris l'indépendance au Comores. Voilà, c'est son ville natale, sa ville natale là, et voilà. Donc c'est lui qui a construit cette mosquée et il est enterré dedans là. La personne qui doit nous offrir n'est pas là et c'est fermé. Donc là, il fallait qu'on prenne rendez-vous pour venir. Et puisqu'on est venu brusquement, c'est pas facile d'y entrer. On devait aller visiter la mosquée de Shiraz, mais on n'a pas assez de carburant là, donc on doit rentrer. Voilà, c'est une mosquée qui a été construite comme ça, on ne sait pas qui l'a construit. Bon, voilà, on s'est dormi et au lever du jour, là, on l'a trouvé comme ça. La moitié de la route est cassée là et s'est effondrée là, un peu. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais... Palais Moana. Palais Royal. Là, on est entré dans le palais. Mais il y a des tentes qui est à côté, venant de qu'on allait suivre là où il est passé l'accident. Donc, les restes qui sont là, on les localise ici en attendant qu'on trouve de moyens pour les mettre à l'abri. Donc, c'est ici qu'il vit. Du palais royal qui vit le roi Mawana, Abdallah III. C'est la tombeau du sultan Abdallah III. C'était le sultan d'Anjouan en fait. Et il s'appelle aussi Mawana. Bon, ce sont les Chinois qui construisent là. Bon, mais c'est pas encore opérationnel. Oui, c'est vrai. Bonjour, moi je me nomme Soumet Ahmed, je suis comédien metteur en scène. Avant je travaillais à l'Alliance française, j'étais chargé de la programmation culturelle locale. J'avais envie que le pays puisse avoir un lieu propre à eux pour que les gens se rencontrent, se connaissent mieux et vu aussi qu'on est des îles, pouvoir circuler peut-être avec la culture, on pourrait plus s'unir et être ensemble.
Donc du coup, je suis parti me former. Pendant que je me formais là-bas, je préparais le projet pour monter ce centre. Et donc je suis venu et j'ai demandé aux artistes, aux associations, on s'est mis ensemble et on s'est battu pour avoir le lieu. Ça s'appelle Centre de création artistique et culturelle et Comores. Donc c'est un centre qui a été réclamé par la plupart des artistes, la majorité des Comoriens confirmés. C'était des anciennes chambres froides. Après, il y a eu un accident d'avion. Il n'y avait pas d'endroit où mettre les corps. Donc l'État a réquisitionné le lieu pour mettre les corps. Et quand les corps sont sortis de ce lieu-là, eh ben, les gens ils n'ont pas voulu remettre leur viande dedans. Et donc c'était laissé à l'abandonner, pillé et tout ça. Donc du coup, nous on a réclamé le lieu, l'État nous a donné le lieu. Donc on a eu l'aide de l'armée, on a eu l'aide des pompiers, on a eu l'aide des associations culturelles dans tous les villages qui sont venus désinfecter, nettoyer le lieu. Et jusqu'à maintenant, on a réussi quand même à mettre de l'électricité et on essaye de faire pas mal de choses. Donc on est en partenariat aussi avec d'autres structures, le Conservatoire d'Avignon où j'ai fait mes études, la Friche Belle Demain, la compagnie Cervantes à Marseille, une association qui s'appelle la Terramsol. Donc tous ces mondes-là sont venus aussi ici pour voir le lieu, pour se rendre compte de l'envie d'avoir un lieu comme ça, pour vivre ensemble, être ensemble avec les artistes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on a une programmation qui est quand même limitée parce qu'on est une structure qui n'est pas du tout financée. On vit du jour au jour et les uns ils donnent un peu de leur poche et on avance comme ça. Donc on fait beaucoup plus de programmation locale. Mais malgré tout ça, s'il y a d'autres spectacles qui viennent d'ailleurs, comme ma compagnie, donc ils viennent jouer ici, ils font des rencontres, ils font des formations pour les jeunes. On a réussi à faire venir un conteneur avec les aides de nos partenaires qui nous ont donné beaucoup de matos. Et donc du coup, ça nous permet de faire des activités. Aujourd'hui, on a construit une scène de l'extérieur et là, il y a pas mal de jeunes qui viennent répéter, de la danse, de la peinture, de musique et puis du théâtre. Donc on essaie petit à petit d'avancer et en espérant qu'un jour on aura le soutien de l'État. Ils nous soutiennent parce qu'ils nous ont donné le lieu, mais ça ne suffit pas pour faire marcher un lieu, surtout culturel. Donc on espère et on continue petit à petit à avancer là-dessus. Un festival, deuxième projet, deuxième grand projet. Le stage a fait un avant-goût. Et là, je profite aussi de remercier l'ambassade de France auprès de l'Union de Comores, c'est-à-dire franco-comorienne aussi, le CPC qui nous a aidés. Et tous ceux de loin ou de près, quand même, nous ont accompagnés jusqu'à ce que ce stage soit réalisé. Le festival verra le jour dans les années à venir. Dans un an et demi, pour la première édition, qui sera régionale, l'océan Indien, Madagascar, la Réunion, l'île Maurice, aussi Mayotte. Moélie, Grande Comore et Anjouan, ensemble, passer 4 jours en juin pour un festival de théâtre et de musique.